L'insurrection de Solari, la lutte pour l'héritage de l'Aube. Depuis des générations, la planète Solari était le théâtre d'un conflit impitoyable entre l'Empire de Radiar et le peuple originel d'Elyria. L'Empire, après avoir annexé une grande partie des terres ancestrales d'Elyria, imposa un contrôle étroit sur les régions habitées par les Élyriens, restreignant leur accès à leurs ressources et limitant leurs mouvements. Le peuple élyrien, sous occupation depuis des siècles, luttait sans cesse pour retrouver ses droits sur ces terres perdues. L'Alliance de l'Aube, une coalition de résistance composée de divers groupes élyriens, symbolisait cette lutte pour la liberté. Leur leader, Karim Valir, était non seulement un stratège militaire brillant, mais aussi un symbole d'espoir pour les Élyriens, unificateur de factions souvent divisées et porte-parole d'une cause légitime, le droit au retour sur leurs terres. Le 27e cycle solaire, l'Empire de Radiar lança une attaque dévastatrice contre le principal refuge de l'Alliance de l'Aube, une enclave située dans les montagnes de Pyrrhus. L'opération, nommée Flèche du Crépuscule, visait à écraser la résistance une fois pour toutes en éliminant Karim Valir et ses proches collaborateurs. Les vaisseaux impériaux bombardèrent sans relâche l'enclave, détruisant des habitations et des infrastructures vitales. Les premières informations transmises par l'Empire proclamèrent la mort de Valir, suggérant que l'Alliance de l'Aube avait été décapitée. Cependant, les Élyriens n'acceptèrent pas cette version des faits. Très vite, des rumeurs circulèrent dans les camps et les colonies élyriennes, affirmant que Valir avait survécu à l'attaque, protégé par des tunnels secrets sous la montagne. Son sort demeurait incertain, mais l'Alliance, loin d'être détruite, commença à se réorganiser en l'absence de nouvelles confirmées. Dans les rues des villes élyriennes, où les checkpoints impériaux régulaient chaque mouvement, la tension monta. Les Élyriens, inspirés par la résistance et refusant de plier sous l'occupation, intensifièrent leur lutte. Des manifestations éclatèrent, des jeunes se mobilisèrent pour rejoindre l'Alliance, et des attaques sporadiques contre les avant-postes impériaux devinrent plus fréquentes. L'Empire, acculé par cette insurrection, durcit ses mesures de répression. Les colonies élyriennes étaient bouclées, l'approvisionnement en eau et en nourriture était limité, et des raids nocturnes visaient les familles de ceux soupçonnés d'appartenir à l'Alliance. Mais chaque nouvelle mesure impériale ne faisait que renforcer la détermination des Élyriens à récupérer leurs terres ancestrales. Au-delà de la lutte militaire, la cause élyrienne commença à trouver des alliés sur d'autres planètes du système, où des populations voyaient dans leur combat une quête de justice universelle. De nombreux peuples commencèrent à dénoncer les actions de l'Empire, exigeant la reconnaissance du droit des Élyriens à retrouver leur liberté et à vivre en paix sur leurs terres historiques. Le mythe de Karim Valir, qu'il soit encore vivant ou non, devint un puissant symbole dans cette lutte. Son nom et son image s'affichaient sur les murs des cités élyriennes, rappelant à chacun que leur combat n'était pas seulement contre l'Empire de Radiar, mais pour l'honneur, la justice et la survie de leur peuple. Chaque bombe larguée, chaque village rasé ne faisait que semer les graines d'une nouvelle génération de résistants prêts à poursuivre la lutte pour Solari.